Filtre aux couleurs, épisode 114. Aujourd'hui, on parle des poubelles. 460 piastres d'amende des poubelles au chemin. C'était mis dedans le bac. Les intros. Après ça, on parle de quoi? On a parlé de marathon un peu, à la fin du Non, pod. non, non, non. Avant ça, là, Je me souviens pas qu'on a parlé. la TV. Ouais, la TV. Comment ça se fait que les testeurs, ça roule encore, je le sais pas. C'est une de mes émissions préférées. Moi, je le découvre, là. Hier. Mais j'arrive en ville. La TV, faut que ça meure. C'est quoi l'autre sujet polarisant qui pique du monde, là? Me semble qu'on a pas rien que dit ça. La madame qui capote sur le Ouais, robot. c'est ça. Là, les robots dans les allées d'IGA, ça va, là? Ils ont le droit d'être là, si. On a l'air à Ils- deux frustrés au Ils début payent du le taxe podcast. comme tout le monde, c'est Le quoi? podcast va être bien chill, la gang. Ah ouais, On a ouais. l'air d'être bien dans Là, tabarnak, faut dans vendre du l'intro, rêve, là. là. On vous craint un peu, là, mais... Je crains qu'un peu, ça sera pas de même tout le long, là. Il y a lui qui change ses devoirs au début, là. Comme d'habitude, la colle des amandes. Elle est pas en maîtrise, la gang, mauvaise idée. Non, 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 hey, commence pas à dire ça, là. Il y a du monde qui ont de l'avenir, qui se craignent, là, qui y Ben, allaient, je vous là. le dis, man, c'est de la job en tabarnak. Motive-les! Est-ce que c'est plus dur que ce que tu pensais que le monde te dit que ça allait être? C'est parce que, oui, parce que le monde, ils m'ont dit, maîtrise, c'est facile. Mais moi, à Pas l'école, moi, dans ma tête, l'école, genre, je suis pas capable, je sais que ce que tu fais, c'est extrême, là, Puis mais genre, si- à un point où ce que tu dis au monde de pas le faire. Non, non, moi, je dis ouvertement, ne faites pas de maîtrise si vous aimez pas faire de la théorie. Parce que moi, je me suis dit, j'aime pas la théorie, fait que, mais je pas grave, je suis en or, fait que je vais travailler sur un sujet de recherche, puis faire des trucs. La première année, c'est que de la théorie. On fait que écrire des textes, j'en peux plus, j'ai le goût de me tirer en bas d'un pont. Donc, si vous n'avez pas la théorie, vous hésitez, ça me tente-tu? Non, ça te tente pas. Attends. Si tu veux savoir si ça te tente, attends. Attends, quoi? Que tu veux vraiment y aller. La maîtrise, c'est pas, j'hésite. Si t'hésites, ça t'a pas envie. Je te le dis. Moi, j'hésitais, puis je le regrette. Fait que, fais-moi confiance. Si t'hésites, t'es pas prêt. Écoutez-les. Mais on parle pas de ça dans le podcast, fait que bonne écoute. Hein? On parle pas de ça dans le podcast, fait que bonne Ben, C'est l'intro, là. l'intro fait partie du podcast, on en parle, là. On en parle. écoute. Ok, bon. Moi, je rêve de l'épisode que l'intro parte à 25 minutes. J'attends que ça. Ça part, bonne écoute. Aujourd'hui, ben des sujets. Écoute, il se passe tellement d'affaires dans ce monde. En ce moment, on est tellement bouqués, il se passe tellement de trucs. Le monde, ils n'ont revenu d'abord de l'île. C'est que ça, Internet. C'est une année, là. Mais on dirait que c'est trop tôt pour dire revenez-en. Tu sais, on dirait que c'est Ouais, on peut pas une affaire que t'en en reviens, mais j'ai le goût de le dire pareil. Revenez-en, là. Ou non, on dit pas d'en revenir, mais il se passe plus rien On d'autre dit que pas ça. d'en revenir, mais tu sais, on en parlera pas reparlera à la de prochaine mise à jour. ça. On fera pas un podcast spécial juste sur la On se sort le Ça sort, podcast là. Lille. C'est juste ça le nom. Trois fils, trois couleurs. Lille. C'est écrit ciment dark. Y a pas une phrase sans qu'il n'y a pas une remarque qui passe plus. Le podcast le plus cancellable de Internet. Là, comment allez-vous cette semaine, jeune homme du filtre aux couleurs? Fatigué, mais ça va bien. Fatigué de faire tous ses devoirs. Ah ouais. Compliqué à maîtrise, de la job, là. Fais pas du coloriage. C'est quoi tes devoirs en ce moment? Là? Là, j'ai un compte rendu de conférence à faire de. C'est pas gros, là, c'est long parce qu'il faut aller voir des textes et tout ça. Sinon, j'ai mon Il s'en dépôt de sujet à faire. Ça a tellement l'air passionnant tout ça. La calice de merde. Hein. Mon dépôt de sujet de 7 pages qui est pour le 11 mars. Puis, il faut que je fasse aussi ma conférence de performance. Faut pas par ça parce que c'est pour lundi, pas lui là, lui d'après. 2 semaines. Ça a tellement l'air passionnant. Ah, ça man. l'est pas, je vous le garantis. J'ai hâte de tomber en
en recherche. Là, quand je vais tomber en recherche, j'aurai plus de cours, plus de devoirs. Je vais juste faire non-stop mon projet de recherche pendant 1 an. Fait que, Mais pourquoi tranquille. ils vous font faire toute une tonne de devoirs de même? Ben, C'est juste pour remplir du temps? On file up du... C'est des filaires, ça, là, c'est ça. ces cours-là, là. Il y en a un peu, c'est pour nous aider à se monter un discours. On lit des textes pour avoir une bonne ancrage théorique et tout ça. C'est des filaires, Encore ces les amants. cours-là, là. Moi, je comprends pas. Mettons, tu sais, tu t'en vas à l'école pour devenir, tu sais, exemple, prof d'éduc. C'est quoi la fille qui fait des maths, là? C'est qui je pique? Tu n'as pas de maths quand tu vas prof d'éduc. Ah! Ils Moi, vont t'en faire faire quelque part à un moment donné, Moi, man. Ils vont te trouver un moyen. Ah, aujourd'hui, on va faire un atelier de mathématiques. j'étais en prof d'art, puis j'ai jamais fait de maths. Je sais pas pourquoi je me suis transformé en Vincent Léonard pendant que je disais ça. Ouais! On aurait eu ce prof-là en mathématiques. J'aurais sûrement passé mes maths. Est-ce que ça aurait été hot? Moi, tranquille. Tranquille. Là, jouer Ark Rider, la mise à jour. Puis j'ai joué à Marathon matin. Je vais revenir le plus tard dans le podcast sur mon Mon- review de marathon. mon review de Marathon. Sinon, mais c'est pas mal ça. Écoute, Je vais recommencer à PAL. Jouer à Paladin. Ouais, j'ai checké un Sur peu. le side, là. Mon non-skills. Des fois, je sors des bonnes games, mais c'est un ratio peut-être de 1 sur 5. Mais c'est surtout parce que, tu sais, ça vient en jouant quand tu deviens bon, là, tu sais. Fait que là, mettons, imagine toi en ce moment, si t'aurais pas arrêté de jouer à PAL depuis qu'on a joué le 5 ans, là. Comment que tu serais gars à gars, tu sais. Tu sais qu'à un moment donné, je veux dire, le talent plafonne selon ce que t'as, tu sais. Je veux dire, si t'es mauvais, t'as beau jouer 10 ans, tu vas rester mauvais, mais genre, veux pas, même si tu joues plusieurs fois, même si t'es mauvais, si tu joues à mort à longue, tu viens par t'améliorer pareil, c'est sûr, là. Fait que... Ouais, Paladin, c'est beau. En plus, Paladin, ça me fait rire que tu jouais à ça parce que je pense 2 jours avant, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un gars qui a sorti une vidéo, c'est pas Non. qui parle du passé de Paladin, de son passé des sports pis tout là. Puis Chris, pendant une époque, Paladin c'était assez big. C'est quelque chose, ouais. Je pensais que, tu sais, je savais que ça avait été big là, mais pas à ce point-là. Là. Assez que ça compétitionnait avec les jeux qui étaient big dans le e-sport à ce moment-là. Jusque-là, ça a mouru parce que, tu sais, maintenant, concurrence, puis... Mais je sais pas pourquoi PAL j'ai accroché autant. C'est le seul FPS que je joue pour vrai, là. Mais il y en a d'autres. Ouais, pas jouer à Vigor. Mais toi, tu m'as fait tout essayer, là. Tu m'as fait jouer à Vanguard, tu m'as fait jouer à Spellbreak, Ah ouais, tu m'as fait jouer à ouais, Rogue Company, tu m'as d'autres, fait jouer à Fortnite, tu m'as fait jouer à... Mais j'ai pas accroché, j'ai pas retourné sur le jeu. T'es PAL, j'ai peut-être 80-100 heures, c'est plus, hein. C'est sûr que, ouais, comparé aux autres, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il est friendly aussi, là, PAL pour commencer, là, tu sais, c'est pas... t'as un nul, t'as un gun, un secondariste, puis la map est pas trop grande. Puis c'est pas tant, tu sais, je veux dire, là, je connais, t'as vu que j'ai une niaiserie, là, mais j'ai l'impression que la commu est pas aussi toxique que les autres gros jeux de même, tu sais. Peut-être parce que je suis pas en classé aussi, là. Puis on a joué gros sur la Switch aussi, puis ça, sur la Switch, c'est friendly à Mais côté. c'est crossplay, Peut-être fait bien que le monde qui ont joué dans le temps du PC sont genre de quoi tu parles, man. Je me fais harceler à tous les games. Parce que, tu sais, il y a ça que, tu sais, moi, comme tu l'as dit tantôt, Rock Company, là. Moi, j'ai quitté ce jeu-là à cause de la communauté, là. J'adorais ce jeu-là, mais te faire insulter à chaque partie, faut quand même que. Faut que t'aies une petite carapace, pareil, là. Moi, je l'avais pas, ce carapace-là, à 15 ans, maintenant, là. C'était quel Aujourd'hui, jeu? ça me dérange pas tant, mais ça fait chier. Même aujourd'hui, ça me dérange des fois, tu sais, quand tu veux juste gamer peinard, là. Là, tu te fais envoyer chier. Chris, je t'ai rien demandé. On fait un gamer peinard au même jeu, toi, tu t'arrives, tu m'insultes. C'est rare que j'insulte du monde quand je game, là. C'est rare parce que le gars, il méritait de se faire insulter, là. Mais en tout cas, ça fait partie du gaming en ligne, il faut pas rien faire contre ça. Il y a eu bien du fun, là, mais j'accroche pas au FPS. Mais sauf PAL, je sais pas pourquoi. Peut-être des boules à Viviane qui me restent sur le jeu. Puis là, en ce moment, avec ton. Mon skin vampire. Les graphiques à l'eau. Ouais, là, ça a pris une drop, là. Je vais tomber du PC à la Switch, là. En gros mode polygone bien liché. Est-ce que je rentre dans mon coup de gueule tout de suite? Tu peux. Je rentre dans mon coup de gueule. Bon. Je me promenais sur YouTube. Ça vous arrive à tout le monde.
Se promener, on se perd. Pas se perd, là, me perds pas sur YouTube. Moi, je suis plus. Je recherche beaucoup trop longtemps sur YouTube. Moi, j'ai cette style de mauvaise manie-là de quand je mange, là, ça me prend une vidéo. Puis des fois, je peux ne pas commencer mon assiette assez longtemps que je me dis là, c'est assez, là, faut que je prenne une bouchée, là, fuck la vidéo. Il y en a pas de bonne vidéo. Là, tu trouves une vidéo de 29 minutes, t'en écoutes 7 parce que t'as fini à manger, puis t'es juste là avec ton assiette vide, prêt à aller faire autre chose de ta vie avec ta vidéo qui dure encore 20 minutes. Ça, c'est mon problème de ma vie à tous les jours. Vous me direz, c'est pas un gros problème, vous répondrez que si. Vous avez raison. C'est pas un gros problème, mais ça reste que calisse. Et là, dans une de ces fameux moments-là, j'ai tombé sur une vidéo que m'a enfin pouvait commencer à manger. C'était un extrait des testeurs avec, j'allais dire Dominique. Bélanger. J'allais dire Dominique Martineau, pauvre gars. Calisse, Comment il s'appelle le petit gars, le Martineau, là, esti? Mais non, il a gagné Big Brother, là. De Martineau, là, je sais pas. Dominique Martineau. Étienne de Martineau. Il y a un blanc ben raide. Ce petit gars-là, Dans tous les cas, c'est pas lui. sûrement pas. Non, parce que les testeurs, c'est Étienne Boulay. Non, qui, mais il y avait un invité. C'est l'invité Ah, que je ok. parle. Mais à cause de v'là 15 ans, en 2015, je pense, c'est ça, v'là 15 ans, v'là 12 ans, en tout cas. Il montrait à la TV un extrait des testeurs quand ça passait à Vrac, Qui existe plus, vrai, paix à son nom. qu'il allait tester le gaz lacrymogène ainsi que un fusil taser. Tu sais, puis là, bon. Olivier de Martineau, c'est ça? Non, Ah, je pense avoir un flash. mais je sais de qui tu parles. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Calisse. Il est chaud, les grosses oreilles, il parle vite. Ah, là, lui, je c'est sais pas pas, lui. là. Ah non, Chris, c'est un humoriste de la relève, mais c'est pas vraiment. C'est un humoriste? Ou c'est juste un gars sur YouTube, TikTok, il fait des musiques avec les gars, il fait des tunes avec les noms du Canadien. Puis, Gogol, ouais. Ah, tabarnak! Je suis donc même pas bon! Tout le monde sait c'est qui en plus. Connu à mort, il est à la TV partout, il est à la radio et. C'était bien ça, Dominique Martineau, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Si c'est ça, je m'excuse, man. On dirait que c'était un nom de gars de 70 ans, pis j'ai rien que l'image de lui qui a l'air d'avoir Yannick 12. de Martineau. Non. Ah. Moi, allez, ouais, c'est lui. Je sais qu'il y a une photo de Bible, là. C'est pas lui? Non! Calisse. C'est même pas lui en plus, ça. Je sais pas. C'est de Martineau, moi, c'est ça, de Martineau. J'en viens pas que j'ai pas le nom de ce gars, là. Je pourrais pas continuer l'anecdote si j'ai pas le Yannick nom de du gars, là. Y'a pas de dedans! Je sais qu'il y a pas de dedans, c'est sûr qu'il y a pas de C'est dedans. juste Martineau, son famille. D'après moi. Il a écrit Dominique. Richard Martineau. Le gars qui connaît bien son showbiz québécois, hein? Chris qui connaît bien le showbiz Tu me dis québécois. qui, Martin? Laisse faire. C'est mieux de même. Je pense que c'est encore plus drôle qu'on le dise juste pas c'est qui. Quoi? Ce gars-là est allé tester avec Étienne puis Patrice à nouveau le gaz. Parce que là, ils se sont dit, ben pourquoi pas réessayer, tu sais, après 15 ans. de même, on avec ça. réessaye. Déjà qu'il montrait des images de 15 ans, Patrice avait perdu connaissance. Fait que là, c'est genre, là, il l'appréhendait. Il a dit là, il dit, je suis comme, je vais-tu comme rancunier, j'essaie de battre mon record, en guillemets, pis en tout cas. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Chris, ça existe encore, cette émission-là? Testeur, parce que moi, Testeur avec TV, c'est une émission préférée, là, j'adorais ça. Moi, tu poses des questions inutiles, tu réponds avec la science, puis c'est parfait, quoi, l'émission. T'apprends des trucs en même temps de rigoler. Puis, c'est vrai que ça avait comme disparu, puis les testeurs avaient comme arrêté. Puis là, ils ont recommencé, trois choses. Les mêmes deux gars, là. Avec la même complexité toute. Sauf que c'est plus à Vrac, c'est où? Novo, toi. .ca. Ça, Novo, je me trompe pas. C'était V avant. Est-ce qu'il y a un poste à la TV ou c'est une web Non, il y a diffusion? un poste. Avant, c'était V. Le poste. C'était le site. Ok, puis là, ça a changé. Là, ça a Puis changé mais pour là, Nouveau. il l'a à TV aussi, là. Ouais, je pense. Bon. Mais là, ça a l'air que c'est mal Mais fait en mais crise, ça doit le sortir- marketing, là. Tu dois sortir avant sur nouveau.ca, puis après ça, c'est à la TV. Parce qu'à moi, avoir su que ça existe encore, là. On l'aurait écouté, là.
Je me suis senti comme trahi là, de voir que ça Mis de existait. Là. côté. Là, j'ai dit, le problème, il est où? T'as un calice de problème quand c'est rendu que le monde intéressé à ton produit ne se rend pas à ton produit. Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon coup de gueule, c'est mon discours sur la TV a changé. Parce que je disais tout le temps, la TV va mourir, nanana. C'est plus ça mon discours, là. Mon discours s'est rendu, la TV doit mourir. Puis là, je m'explique. Parce que là, ça sonne un peu radical, en mode de tout le monde est dehors, tout le monde perd sa job, si vive YouTube. Non, non, non. Le système du câble de la TV doit disparaître. Le système de on s'assied à la TV à une heure fixe, à un poste fixe pour écouter ça, c'est trop, c'est dépassé, c'est plus ça. À cette heure, le monde a tellement un horaire chargé qu'ils peuvent plus se dire bon, ben là, jeudi à 17h, on écoute telle émission. Parce que là, c'est rendu que le monde, quand il écoute de quoi, il s'assied au moment libre de la journée, puis il se tape une série sur un site connu X, genre Netflix, YouTube. Ou bien il enregistre les programmes pour les écouter à. Mais tu sais, enregistrer un programme, c'est encore une affaire que des gars dans la vingtaine, on fait pas ça, enregistrer nous autres, là. Non. Ben, ça te L'émission, nous autres, elle est déjà là, on sait qu'on va aller l'écouter en rattrapage, ou tu sais, on n'a pas besoin de. Enregistrer ça, c'est une affaire de. Si tu le fais pas, l'émission est passée, si t'as pas été là, tu l'as. C'est ça. T'as manque. Il y a un problème, là. C'est encore même à TV. Si tu veux écouter une stat, je sais pas si ça existe encore, mais si tu veux écouter une stat, ouais. là, faut que tu Tu sais, l'enregistres. je veux dire, la télé, TV, ça mourra jamais parce que, tu sais, le météo, les news, ça, c'est des affaires en continu. Fait que ça, c'est pas obligé d'une affaire en rattrapage. Tu sais, une news, ça peut pas être une vidéo YouTube parce que ça vieillit pas. Ça vieillit mal. Je veux dire, une news tu sais, mettons, un accident, c'est à 40, tu fais une vidéo YouTube avec ça. Dans 2 jours, elle va rien servir à ta vidéo. demain. Ouais, demain, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je dis la télé mourra jamais, mais je veux dire, le système de médias, là, de les séries, films, tout ça, émissions derrière la TV, doit se trouver un moyen de faire comme Netflix ou comme YouTube, c'est-à-dire un emplacement pour tout. Parce que là, en ce moment, le gros problème, là, c'est qu'il y a 150 chaînes différentes. Puis quand je dis chaîne, pas sur la TV, je pense Internet. Toi, tu veux écouter autre que la TV, là, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais des médias de télévision, si t'offres ta série juste sur la TV, tu vas faire faillite, là. Faut que t'offres ton émission série sur la TV et sur les web diffusions pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Mais là, le web diffusion en ce moment, c'est pas comme YouTube ou Netflix que tu vas à la même place et tout le monde est là. C'est rendu que c'est une mer remplie de stock. Tu sais plus où aller, tu sais plus où est où. Chaque poste a son truc de diffusion. Tu te dis, t'as-tu écouté ça? Non, moi, je suis pas là-dessus, je l'ai pas vu. Puis même encore plus loin, t'as même des séries que la saison 1 est sur une plateforme, puis la saison 2 est sur un autre. Comment si tu veux suivre? Fait que là, moi, c'est pour ça que je dis la TV doit mourir. En mode, la TV doit changer parce que c'est pas normal qu'il y a du monde comme moi, à 25 ans, qui découvre des émissions que j'aurais écoutées en temps normal. Parce que moi, si je me promène sur YouTube pendant 1 heure, je découvre bien plein d'émissions nouvelles, bien plein de chaînes nouvelles. Je suis genre, hein, gars, ça c'est pas pire, je l'écoute, tu vois. C'est parce que la fait, c'est que pour découvrir, mettons, les testeurs, pour savoir quand ça passe à nouveau, ben faut que tu écoutes la TV. Dire à TV, hey, tu peux le rencontrer. Fait que si t'écoutes pas la TV, ben. Faut que t'ailles absolument sur Nouveau, mais là, pour aller sur Nouveau, tu manques les 130 autres chaînes. Puis, c'est une guerre beau, à la fin. Faut y payer cet abonnement. Puis en plus, les artistes, ils en souffrent parce qu'il y a d'autres même, ils en parlaient. C'est dans un podcast que j'ai pogné ça d'un gars qui disait que lui-même, il y avait du monde qui venait le voir dans la rue en mode hey, ton émission est cool, où est-ce que je peux l'écouter? Puis il était là, il était même pas capable d'y répondre où est-ce que tu peux m'écouter. Il était là, ben tape l'émission sur Internet puis check c'est où qu'elle est. C'est même plus, tu sais, un YouTuber dit une émission, ben YouTube. Ou un streamer, ben Twitch. Pourquoi un gars qui fait une série télé, je lui demande où est son émission, il le sait pas. Mais la TV est toujours en retard. Là. Puis là, en plus, je vais rentrer dans un sujet encore plus creux. En mode, la TV doit mourir pour d'autres raisons. Le nombre d'argent qu'on coule là-dedans. Puis, prends un exemple, ok? Un podcast filmé avec un téléphone sur YouTube va faire autant de vues que le dernier, tout le monde en parle. Ok? Que le dernier, tout le monde en parle, je sais pas si vous savez comment ça coûte faire une émission de ça, là. Combien de monde sont payés dans la régie? Le prix des caméras,
Le prix de... C'est fou, une émission de Guilla, là, ça coûte cher en tabarnak. Pis t'as un gars dans sa chambre qui fait la même affaire que lui pour le 10e des coûts. Là, je dis pas qu'il faut commencer à faire... Tout le monde en parle, filmer avec un sel, c'est pas ça le problème, là. Je pense que le seul truc d'Internet qui a autant de qualité de la TV, je pense que c'est Popcorn. Ils ont des grosses crises de caméra, ils ont des genre. grosses crises de... Pis tu sais, on s'entend qu'il fait ça pour le trip parce qu'il est pas obligé, il serait pas obligé, là. Son Ouais. émission, elle serait très bonne même avec juste 2 plans de caméra pis des, tu sais. Fait que la TV cale énormément d'argent pour faire du contenu qui est peu regardé pis qui pourrait être autant bon avec 10 fois moins d'argent mis dedans. Pis tu sais, gars, ça, je veux pas marquer dans la grosse guerre d'argent parce que tu sais, gars, ça, c'est un autre point, là. Mais la TV, en plus de mal pogner, il y a de l'argent qui revole là-dedans. Pis ça, c'est une émission que je vous parle. Comment est-ce qu'il y en a? Des émissions par semaine là, qui sont filmées quotidiennes, tu sais. C'est de l'argent qui cale. Il y a des subventions qui revolent là-dedans, rien que pour ça, là. Il y a de l'argent que c'est nous autres, carrément. Là, ça, j'en choque quand tu dis ça. Là, lui, il pense qu'il paye l'argent. Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais d'un sens, oui, parce que c'est des fonds publics, des fois, ces émissions-là. Là. Puis là, tu te fais de bord, tu regardes un gars sur YouTube avec son cellulaire, qui fait la même émission, puis il fait 10 000 vues. Ben, j'en prends Sexe sous écoute ou un break. Ils ont pas des qualités, ils ont pas des qualités de vidéo de TV, puis ils vivent très bien leur vie. Pas que ça coûte moins cher faire un épisode de Sexe sous écoute que. Fait que c'est ça mon message cette semaine. C'était la TV doit mourir. Le mot mourir est fort. C'est plus la TV doit changer sa méthode. Parce que là, c'est encore au début de l'année 2000. Cette TV, c'est l'année 2000. C'est la vieille recette. C'est comme, je disais tantôt, ça disparaîtra pas comme que le monde disait, le 20 ans, la radio va disparaître. La radio est encore là. Parce que ça sert encore à des affaires en continu. Comme la musique ou l'information. Fait que la TV, ça va être ça aussi, mais les pauvres artistes qui en vivent, qui pourraient faire 2 fois plus d'argent, 2 fois plus de visibilité, ça pourrait bénéficier pour eux autres, puis même, je suis certain, pour sauver de l'argent d'un coût de production. Fait que moi, c'est ça mon chiolage. Ça vient d'une génération du gars qui a que écouté de l'Internet dans ce fabricant. Je te jure, j'écoutais beaucoup la TV, là. Beaucoup la TV, pour vrai. Si on arrivait soit de l'école, on écoutait Garder les clans à 5 heures, c'est une religion, tu sais. J'ai vécu l'entre-deux. Mais tu sais, nous autres, veux pas, même si on dit qu'il faut que ça change, là. On est jeunes, on n'a pas connu la TV comme ma mère, mettons, mais c'est nous autres, les futurs, qui vont l'écouter, là. Oui, c'est ça. Faut que ça se mette à notre goût, pas que ça reste au C'est goût pour de ça que moi, Roland, je sais que le message que je porte, peu importe ce que le monde va penser, c'est nous autres la cible. Puis si moi je te dis que les testeurs, je l'ai pas su depuis hier que ça existait, parce qu'il y a un énorme problème. S'il y a un boss de la chaîne qui m'entend dire ça en ce moment, il doit twitcher de l'œil en mode comment ça qu'il se voit, il y a quoi qui se passe, mais justement quoi qui se passe. Quand t'écoutes pas la TV, tu sais pas ce qui se passe sur la plateforme de TV. Il faut que vous créez un YouTube de TV québécoise. Vous appelez ça, pas YouTube, mais vous appelez ça UTV, QuébecNet. TVTube ou QuébecNet. Fait que toutes les productions, toutes les séries, tous les films, toutes les émissions vont toutes être en même place. Ça fait comme un YouTube, là, la page d'accueil, tu vois plein d'émissions, tu découvres plein d'affaires. Tout le monde sera à la même place, les pubs seraient à la même place. Pas mal certain que vous feriez autant d'argent. Sinon... Le problème, c'est que même au niveau du web, tout se divise. Disney+, Paramount+. Non, mais ça, c'est des plateformes de streaming. C'est le même problème aussi, tant qu'à moi, ça. Ben oui. Ça devrait être une plateforme de streaming ou 3, 4. Tu sais, pas 8, 7, 9. On est rendu à combien, là, tu sais? Crave ci, Crave là, HBO, Amazon Prime. Amazon Prime, Cogeco Plus. Ça aussi, ben, ça fait partie du problème aussi, ça, parce que la moitié de ce qui est présenté à la TV, c'est présenté sur les sites de streaming. Tu peux écouter une émission à la TV ou un film à la TV sur un site de streaming. Fait que tout ce monde-là, faut que ça assise maintenant une table ronde puis qu'ils discutent, parce que tout prendre son chemin maintenant à la fin, vous allez nulle part. C'est ça le problème, c'est l'argent. Et on a-tu moyen de payer 15 abonnements à 10$ le mois? 10$ par mois? Il y a ça aussi. Chris, c'est un bill, là. Juste là, Non, en ce moment. vas-tu à Cuba, ben je m'arrête un abonnement à coûter Disney+. Tabarnak. Le 20 ans, le hockey, là, c'était tout à la même place, au même poste. Hein. Finis ça. Là, aujourd'hui, c'est rendu que si tu veux écouter le Canadien, là, t'as 58 matchs RDS, une vingtaine à TVA Sport, puis les séries,
Puis là, il va en avoir une douzaine là, qui sont barrés pour Amazon Prime ou pas trop quoi. En tout cas, ça se tiraille là, le contrat. Là. Fait que toi, là, faut que tu débourses quasiment au-dessus de 100$ par année pour écouter une crise d'équipe de hockey qui va pas. Fait que là, mes hosties, là, vous allez arrêter ça. Là. Cette année, là, j'ai manqué de la moitié des games parce que je suis abonné à rien qu'un. J'ai pas les moyens d'avoir tout là. Mais année, ça coûte combien? Hein? C'est 49$ en plus, un abonnement de 1 pour 3 mois. Ah, c'est cher, 50$, t'as rien qu'un pouce, là. Ben oui, c'est cher. Un pouce? Puis quand les Canadiens joue pas, je l'écoute pas le crise de pouce, là. Hey man, ça coûte cher en tabarnak. Même Pas si, une gorée, parce que là, m'a commencé à manger à la mousse. même si le Canadien jouerait, tu écouterais pas le hockey. T'aimes le hockey, mais pas écouter ça tous les jours. Que ça. H24, le Chris. Le hockey, il y en a pas la moitié de l'année. Imagine-tu? Tu sais, moi j'aime ça, les dinosaures, En tout mais cas. j'écouterais pas les documentaires National Geographic que ça toute la journée. On verrait fou. Fait que là, moi, je me suis abonné à lui qui a le plus de games. Fait que là, moi, c'est de sport, il est pas. Puis quand on fait les séries, ben là, faut que je me désabonne de RDS, m'abonner à l'autre. Le petit niaiseur. Ils pensent qu'on est millionnaires, eux autres. Les autres, on vit tout comme Elon. Puis imagine le monde qui gagne au-dessus de 100 000 par année puis qui ont les moyens de s'abonner à ça, là, OK? Ils se font avoir pareil parce qu'au bout Oui, du parce fil, que là, t'écoutes tu pas perds le... Ouais, c'est ça, t'écoutes pas tout, puis tu perds le fil. Combien de fois du monde qui font des... Hein, Chris, je suis encore abonné à ça, moi. Ça fait 2-3 mois que ça passe dans ton compte, tu le sais pas, tu l'écoutes plus. C'est quasiment... Ça proche, c'est proche de l'arnaque, le Rafé, là. Quasiment. Puis ils s'en vendent pas, ils t'envoient pas un email. Ouais, t'es sûr Moi, de ça, rester... t'as Mais rien. non, là, c'est genre... De- Paye-les, il sait plus. Ça fait un mois que t'as pas été sur le site. Tu veux-tu rester abonné? Non, là, c'est ton problème, pas le sien. Non, c'est... Puis moi, je dis ça me fait chier parce qu'il y a gros d'affaires à la TV que j'écouterais. Là, tantôt, j'ai dit testeurs, mais il n'y a pas avec les testeurs. Il y a plein d'émissions que je suis genre en crise. J'écouterais. Moi, ça serait plus sexy. Mais là, faut que je paye le corps. Ou faut que tu ailles l'écouter en web diffusion. Puis la moitié des sites de web diffusion, faut que tu payes l'abonnement pour l'écouter. Il ne peut qu'ils le proposent gratuitement en rattrapage. Novo le font, une chance. J'ai pu écouter Nul en chef avec Arnaud Soli. Excellente émission, je vous le conseille. Ça serait une émission sur YouTube, je l'écouterais direct. Là, faut que je m'ouvre une autre page, hey, sur Novo, là, j'ai Ouais. pas de compte, là, c'est tannant. Arrêtez ça. Faites un YouTube Faites une plateforme. sur toutes d'internet. Mec, ça existe, là. Moi, l'écouter à mort, la TV. À mort. Ça va coûter 70$ le mois. Moi, mais- l'écouter à mort, la TV. C'est pas ça le problème. C'est à cause là, c'est ça. Je suis pas une pieuvre, moi, là. C'est une pieuvre, ça a plusieurs bras, ça fait écouter plusieurs postes en même temps. Non, parce que ça a deux yeux, là. Mais... C'est pour ça que je ris, parce que j'ai dit je suis pas une pieuvre, comme si une pieuvre. La pieuvre, elle se vire, genre, bitch, moi non plus, là. Ah, vite, tu cerveau capable. J'ai peut-être même 8 bras, j'ai pas plus j'ai pas plus de cash, mais abonné à ça que toi, là. Je suis déjà abonné à YouSquid. Celle-là, elle me laisse mitigé. Celle-là, là... T'avais un grand sourire au début. Fait que t'as pas le droit de me l'enlever. Bon. Olympique. Faut qu'on parle l'éléphant de la pièce. Là, c'est fini les Olympiques, là. C'est fini, mais moi, ça sera jamais Fait que fini là- à mon cœur. Fait que là, c'est la dernière fois qu'on en parle, parce que toutes les 3 podcasts qu'on parle des Olympiques. Perdu. Canada perdu. Canada a perdu la seule médaille qui devait gagner. Le ski, c'est pas grave, on te le pardonne. Mais le hockey, le gros, Le hockey, c'est notre sport. C'est nous autres qui avons inventé ça. Je sais pas si vous l'avez inventé, mais le hockey, c'est le Canada. c'est pourquoi le Mais en Québec fait, se c'est le lève. Canada, c'est le hockey. Hein. Puis même que tout récemment, le Québec a reconnu le hockey comme son sport national. Puis tu sais, ça faisait des années qu'on l'avait gagné. On était les favoris. Là. Puis les Américains ont causé la surprise. C'est notre terrain. Là. Les Américains ont gagné leur premier médaille d'or au hockey sur glace aux Olympiques en 46 ans. Puis, pour conclure la boucle en beauté, les Américaines ont fait la même chose. Ils ont gagné la médaille d'or aussi. Mais tu l'avais dit que le Canada était pas là cette année. Je l'avais dit, oui, Après shot que de la ça allait façon être. que les Américains jouaient, je trouvais qu'ils étaient favoris parce que c'est bizarre, je le sentais pas. Je trouvais que les Américains patinaient plus vite, je trouvais que les Américains ils prenaient plus leur chance, ils frappaient plus fort. Oui, le Canada avait plus de talent puis on bougeait plus la rondelle qu'eux autres là, mais Il était plus mou un peu, tu disais des t'as beau bouger la rondelle là, quand
une vitesse aussi. Quand t'as une équipe aussi vite en avant de toi, puis tout, tu sais, tous les défenseurs là, au bas, on disait Chris, ils ont pas de défenseurs défensifs, tu sais, c'est tous des semi-attaquants. Mais dans le fond, quand t'as vu, là, nous autres, on avait des défenseurs comme Perico puis Doughty qui sont des stay-at-home, là, puis tu sais, Doughty, le match de finale, là, lui qui l'a coûté, c'était difficile, là. Puis on a compté sur des joueurs plus âgés aussi, comme Brad Marchand. Puis Brad Marchand, le dernier match, c'était difficile, là. Tu sais, je veux pas remettre en cause l'alignement du Canada, parce que, tu sais, je veux dire... même en embarquant dans le match de finale, j'étais confiant avec l'équipe qu'on avait, là. Mais quand tu regardes l'alignement en face, puis en plus, ça me fait rire parce qu'au début du tournoi, là, on riait de l'équipe américaine. Même moi, je disais Bulgarin, il est totalement imbécile, là, tu sais, d'avoir laissé de côté des joueurs talentueux. Je t'avais parlé, je t'avais même montré des statistiques. Puis, gars, ils nous ont tous prouvé le contraire, ils ont gagné le d'or. L'attaque est la meilleure défense. Fait que c'est ça qui est ça. Le upset est créé, fait que ça veut dire que là, ben, on s'en reprend à Nice dans 4 ans, en France, pour la revanche. Littéralement. Pas le choix. J'espère que la glace va être belle à Nice parce que. Il me semble que c'est une place qui fait soleil, ça. Ben, pas plus que l'Italie. Non? Bon, c'est correct. Préparez-vous, Nice! C'est-tu la vraie glace ou la glace synthétique? Probablement que c'est de synthétique, là. Parce que là, faut qu'il coûterait plus cher un peu d'installation. Là. Ou peut-être même que c'est de la tête de la vraie, mais la vraie, c'est de la synthétique. Même aujourd'hui, la plupart des arénas, ils utilisent la glace synthétique, là. Même pour des coups et de la rapidité. C'est rendu qu'aujourd'hui, là, la game finie, là, il enlève les panneaux, empile ça, on envoie ça, on fait le terrain de basket. Demain, la game de basket, elle joue. Wop, demain, une game de hockey, on enlève le game de basket, on remet la game on remet le hockey. C'est assez fou aujourd'hui, côté logistique pour les arénas. La glace synthétique, ça a l'air con d'une même, mais ça existe. Le Canada a réussi à terminer avec une vingtaine de médailles au tableau final. D'or. Ouais, non, de médailles au total. Je pense qu'on a 9 en or. C'était pas La vingtaine, mais c'est comme un peu la marque minimum que le pays se donne pour se dire au moins on était là sans être des touristes, là, tu sais. C'est qui le top 1? Ils disent qu'il y a des bons Jeux olympiques, c'est une 30 à 35 médailles. Le top 1, c'est la Norvège. L'Italie doit être encore haut. 40 quelque chose. L'Italie était pas bien placée aussi, oui. Elle était pas genre top 2 ou top... La Norvège, là, sont 6 millions d'habitants. Puis ils ont tout défoncé. Le Québec, on est 9 millions d'habitants. C'est comme si que le Québec, avec un petit peu moins de monde, serait les meilleurs au monde aux Jeux d'hiver. C'est assez... Mettons que pour être côté fierté, les Norvèges, ils doivent être dur à battre en ce moment. Ils ont mis le coup s'adapte puis on sait qui est boss. Ils doivent être assez fiers de dire, écoute, on a dominé le monde entier avec notre petit peuple aux Jeux d'hiver. Tu sais, Norvège, c'est un pays d'hiver, là. C'est des Nordiques, eux autres, là. Fait que, ils sont pas trop mal placés non plus. Fait que c'est ça qui est ça pour le Canada, côté olympique, là. Bravo à tous les athlètes québécois. Gros, tu sais, ils montraient le tableau si le Québec serait un pays, là. Chris, on aurait plus que le Canada, je pense. Il y a gros d'athlètes québécois qui ont ramené des médailles. Fait que, Québec, on n'est pas un pays. Mais si on serait un, on serait pas loin dans le tableau des top 15, à peu près quelque chose de même, là. C'était assez impressionnant pareil. On aurait pu faire comme la Norvège. On est plus dans les neige aussi que le reste du Canada. Ouais, ça c'est Ben, c'est encore drôle, tu parles de Yukon et tout ça, mais... Je sais que les jeux d'été, on avait dominé les derniers jeux d'été au Canada. On avait eu une bonne récolte. Mais ça reste que normalement, les jeux d'hiver, c'est le favori, là. Ils sont moins suivis, par contre, les jeux d'hiver. Il y a eu gros de controverses cette année. Il y a eu un gars qui a été disqualifié pour aucune raison. Il y a eu la fille du CAR qui a été disqualifiée aussi pour aucune raison. Le gars, je te parle, c'est genre un gars au ski. Il disait qu'il avait pas passé dans la porte. Mais quand il monte checker au ralenti, le gars, il a passé dans la porte bien comme il faut. Puis là, il pétait son ski, il était en tabarnak. Puis là, tu sais. Mais après ça, il y en a une fois, il avait eu le même temps, ex aequo. Puis à la place de juste en faire de quoi de plus, mais juste donner la médaille d'or à lui. À la place de juste faire de quoi? C'est ex aequo, on fait quoi? Oh, médaille d'or à lui, médaille d'argent à lui. Hein, tabarnak! Même ça marche. Faites de quoi? Au pire, roche, papier, ciseaux, esti, non, en tout cas. Un match du VF. Puis je veux dire, ça devait être extrêmement compliqué là, de rendre ça tout bien beau aux Jeux Olympiques, là, mais je trouve que, comme le monde disait, Milan passera pas à l'histoire pour les bonnes décisions. Fait que le scandale de tricherie au curling, qui en est un en même temps n'en pas en est un. Parce que là, il accuse de trichage, mais moi, tant qu'à moi, c'est pas de la trichage, là. C'est du niaisage plus que du trichage, là, mais en tout cas.
Les autres, ils utiliseront les mots qu'ils veulent. Ça reste du curling. moi, tant qu'à moi, j'étais surpris que le curling, ça est là cette année. Tant qu'à moi, ça aurait même pas été un fait longtemps qu'il y a là, le olympique, là. curling. J'aurais mis une autre affaire. Là. Je dis pas que c'est pas olympien, là, mais Pourquoi mettons la que- pétanque est pas là, c'est le curling est là? Tant qu'à ça, ouais, mais Ah, man! Et puis le pire, je serais content, moi, le pétanque aux Olympiques. Je l'écouterais de prom d'œil, là. C'est une grise de game, la pétanque. Puis tu peux même. Je La l'écouterais. pétanque, c'est ça qui est fun, c'est que quand t'as fini avec la game de pétanque, tu prends les poids, tu fais lancer du poids avec. Tiens, un set de petits, 2 sports réglés. On change pas les poids. Il me semble qu'il est léger, lui. Le gars, il est habitué de tirer des 20 livres. C'est sûr, le gros, c'est le cochonnet. Asti de tricheur, prends. Cochonnet tiré de même. Bon, t'avais-tu quelque chose avant que j'embarque dans le titre? Non, tu peux avec le titre. Titre de la vidéo, titre du live, aussi les 460$ d'amende ou des poubelles. Bon, on doit se dire, tant les poubelles. Parenthèse, ratons c'est laveurs. poubelles. Parenthèse, c'est poubelles. Ça fait 2-3 ans que je me rase avec des rasoirs que tu t'enlèves les lames, là, pis t'es jettes. Là. Pis tu sais, moi, j'essaie tout le temps de les jeter d'une façon que, tu sais, m'en pas me couper après dans le sac. Puis après, je me dis tout le temps, tu sais, le monde qui trie ça, là, dans le saltrière, ça leur arrive pas parce qu'ils doivent s'équiper pour. Mais le Ben, premier qui l'a pogné, non, mais il y a pas de centre de tri pour les poubelles. C'est un recyclage qui trie. ouais, t'as raison. Mais y a pas une espèce de. Ouais, faut qu'on check, non, pas Ouais, il y a peut-être un regard, un check s'il y a pas un cadavre. En tout cas, j'espère qu'il y a bébé une mort, là. Mais d'après moi, il joue pas dedans. là. Parce que je me suis déjà coupé, moi, sur un sac de poubelle avec une lame de chose dedans. C'est pour ça que je pense à Fait ça. nous autres, quand je travaillais en imprimerie, nos lames de couteau, on les enroulait dans du papier C'est- dans du Rex. C'est vrai de ça que m'en allait dire. On le mettait entre deux Durex, puis on le mettait Il y a un là. gars qui disait quand vous jetez des lames aux poubelles, faut que vous mettez un tape dessus. Tu pognes un morceau de tape, là, tac tac, là, poubelle. J'ai appris ça, là. J'étais C'est comme, sécuritaire pour tout le monde, aussi. Pour toi, Puis pour il peut toi. pas que t'arrives, jeter ton sac, puis schlac, il s'ouvre toute ta tête. Merci, bonsoir. Tout ton sac de poubelle vient de se vider sur son plancher. Parce que c'était coupé avec le. Moi, je me suis déjà coupé pis solide à part de ça, là. Pogné le sac, man, pis direct là. Ah, là, je me suis trouvé cash. Je vais mourir. Mon esti de rasoir de pute. Se couper avec une lame dans les poubelles, c'est clair, tu meurs. Non, mais tu sais, c'était pas des poubelles. Hey, la benne à ordures verte avec les mouches dehors, tu sais. Il se coupe, c'est C'était un sac dans ma mère. Il va avoir un verre. Mais ça reste dans ma que t'aimes cave. jamais te couper avec du métal. Là. Ça T'aimes jamais reste- te couper point, là. Coupe, tu fais bon, ben là, la vie est entre mes mains maintenant avec les décisions futures. Est-ce que je me mets du tape noir comme mon père? Fais-tu un garrot? Je le coupe-tu le doigt, en fait? Moi, je pense qu'on devrait tout faire ça. Tu te coupes un peu, prends pas de risque, chope les calices. Au poignet. Elle est au coude, mais je t'arrête de boire à ma gorgée. T'allais dire au coude. Au On fait le poignet. On fait le gag aux enfants quand ils se font mal, là. Pas le choix, faut couper jusqu'au coude. Elle les panique à mort. Pas le choix, c'est. Pas le choix. C'est ça au niveau du cou. Faut C'est aller- ça au coup, on peut pas garder la tête. C'est rien que toi, pas de tête, tu vas marcher, tu vas voir rien. Ou tu vas être une tête tout seul sur une table, puis tu pourras plus C'est courir. dur de déplacer, là. Faut que t'aies avec l'inertie. Pour t'envoyer en roulant. Avec ta langue, là. Ah, tu te mets à rouler, là, des fois, tu t'arrêtes pas de rouler, là. Non, vous l'air de rouler. Tu ressors ta langue. Le break. Faut breaker. Le break à bras. Monte la gomme, break à bras. 460$ d'amende pour des poubelles. T'es qu'à fait. Y a-tu mis un shot dedans? Ils les a étendus dans le chemin. Non, Il non. a mis ça à cause de son voisin. Il a inquiété de porter les poubelles au chemin. Plus que 12 fois. Contexte. Le gars, je sais pas d'où il vient. Quelque part au Québec, là. Mais ça a l'air que dans cette place-là, il y a une loi dans le, T'as un quota de dans le, poubelles. dans le district. Tu peux pas amener ton poubelle au chemin plus que 12 fois. Puis là, ça m'a fait rire. Ça fait choquant en même temps parce que Chris, moi, je suis deux ici. Là. Mais qui surveillait ça? Là? Mais ça a l'air qu'il y a des puces. Les poubelles ont des puces pour savoir combien de fois que tu t'en vas amener au chemin. Là, ça, je sais pas c'est qui a vérifié Elle ça. l'a fait Là. soigner, Probablement le même qui câlisse. disait qu'il y avait une domaine des vaccins. Mais là, Non, mais allez vous faire soigner, Calis. Mettre des puces dans les poubelles. c'est le gars qui.
Il dit, hey, faut pas que tu dises ça au gars du vaccin, là. Oh, ouais, je le sais, moi! Je le sais! Et je l'ai vu me mettre la puce, le gars qui a débarqué, t'as corné du truck. Le tabarnak! Là, il est allé mener son poubelle au chemin plus que 12 fois dans l'année. Parce que là, eux autres, ils ont comme décidé, ils ont calculé que c'était 12 levées de bac par année, dont un par mois. Et le poubelle, pas. Mais. Big! Moi, je viens, moi, ma mère ici, là, on en remplit plus qu'un poubelle par mois. Là. Les poubelles passent aux 2 semaines. Ah oui. Parce qu'il doit avoir une raison quelque part. Je sais pas dans quelle place qu'il vivait, là. Bon, là, dans le coin de Montréal. Il doit être dans une place que la poubelle municipale, c'était le fleuve. Ça va être dans le coin de Montréal, parce que c'est Montréal, ils ont des règlements bizarres de même. Nous, en région, on fait pas gré pour ça, là. En région, man, tu crisses ton mec au chemin avec des sacs à côté, puis le gars à vaccin il dit pas un mot, là. Qu'est-ce qu'il y avait encore des dons à ciel ouvert? Fait que là, le gars, là, ça retrouve avec une amende de 460$ à payer par année. Le Ouais. bac de plus. Ça revenait à environ 8$ la levée de bac supplémentaire. Allume-toi un feu, mais ça coûtait moins cher d'amende d'avoir fait un feu dans ta cour Comme dans le temps. que d'avoir. Le gars, il a une femme, 2 enfants. Il dit les couches, pis tout ça. C'est sûr, ah oui, il le comprend. Il est à la TV, il essaie de plaider sa cause. Il essaie juste de jeter son stock comme du monde normal. Tu veux que je fasse une norme dans ma cour, mais en creuse un trou, là? Non, je sais pas. Une pelle coûte bien moins cher que ça, là. Mais je trouve ça con. Quand ma mère, elle a acheté la HLM, là, il y a des années, là, dans la rue là-bas, là. La cour arrière, là, c'était tapissé de poubelles parce que la femme qui restait là, elle allait jamais mener les poubelles au chemin. Elle avait pas de bac, en fait. Elle faisait un sac, c'était plein, puis elle swingait ça dehors. Elle a fait ça pendant des années. Merci, bonsoir. Des années, là. Puis le propriétaire de la HLM n'a jamais rien fait pour ça, puis la ville n'a rien fait pour ça, puis c'est ma mère qui a lavé ce cours-là. Quand on a acheté la HLM, ma mère, elle s'est dit, bon, mais il y a personne qui va m'aider, hein. Ça y a pris une semaine avec du monde, tout rembourser ça, c'était l'enfer ce qu'elle trouvait, là. Ah! C'était pas Greenwalk, c'était Green Stand. Elle était dans la même place pendant des minutes à pouvoir enfin voir un gazon. C'était des étages de poubelles, là, tu sais. C'était pas 6 pieds de haut, là, mais c'était... Puis la cour était quand même assez grande, là. C'était peut-être 3 fois ma chambre ici, la cour. T'en rappelles, la cour dans les HLM, là? C'était quand même une bonne cour, là. Fait que là, tu te passes à ça, tu te dis, mais toi, elle avait pas besoin de payer là, sa pièce, le levé de bac. Là. Elle faisait. Mais tout du monde à Montréal fou là, qui verrait ça, là, puis qui voudront pas payer. Là, ils vont commencer à ça va faire des problèmes, gazage, de payer le monde des bacs. Là. Je comprends qu'ils te mettent d'un sens, ils veulent contrôler le nombre de fois que le monde va aller venir le cochonnerie. Mais de là, le fait payer un sur. Au pire, tu fais une enquête, là, tu checkes le gars. Bon, lui, ça fait 15 fois que ça. On va aller le voir, là. C'est que tu fais, monsieur, pourquoi vous faites ça? Là, ça n'a aucun sens de faire payer un pire de famille. La poubelle passe, mettons, le mercredi. Là. Quand tu passes ta poubelle le jeudi, là, la poubelle est dans 2 semaines. C'est pas grave, là, la poubelle passera pas plus. Même si tu jettes plus souvent ton bac, Ouais. le truck, il passera pas plus souvent. Là. Mais je sais pas si là, lui, dans son bout, là, Montréal, t'as bien que les poubelles passent quand il y en a. Peut-être. T'as bien qu'ils passent à toi et. Je sais pas comment ça marche pour les poubelles en ville. Ça marche comment les poubelles en ville? Là, dans la région, c'est pas facile. C'est tellement pas compliqué, là. T'en regardes le petit calepin. Ah, c'est les poubelles cette semaine. T'en regardes les voisins. Les poubelles, Sophie, là. T'en regardes les voisins. Ok, là, il y a une poubelle bleue, 2 poubelles bleues, c'est bon, je m'amène. Ouais, poubelle, là, qu'en ville, il faut que le monde paye. Mais chez nous, C'est fou. à Montréal, ils ont pas ça, 2 bacs de poubelles noires. Moi, chez nous, j'ai 2 bacs de poubelles noires et 2 bacs de recyclage. Des fois, il y en a un au chemin, des fois, quand c'est Noël, tu mets 2 parce que c'est bien plein. Quand c'est des feuilles l'été, tu peux crisser un gros sac de feuilles dehors à côté de la poubelle. Directement, le gars, il sait c'est quoi, il comprend, il va le crisser dans la poubelle aussi. Tu peux mettre dans le ça, il y a le bac de compost. Là. Compost aussi. Mais ça, compost, je sais même pas si c'est dans les villes. Oui, dans les villes, mais c'est le même bac de poubelle. Ouais. Ah. Parce que c'est le sac, c'est un sac rose. Ah, c'est un sac différent. Ouais, pis c'est des machines, eux autres, qui voient du rose, c'est une plaque, ça sort le bac de compost. Ouais, Mais tabarnak! à Québec, c'est le même en tout cas. C'est Cadillac? Ouais. Il me dit ça, poubelle, je mets le sac de poubelle de compost, je mets ça où? Poubelle noire. Mais Chris, ça fait quoi de faire du compost, mettre ta poubelle? Il dit non, le centre de tri là-bas, quand il voit le sac rose, il crie une claque dessus, puis il sort. Ça doit arriver sur un pont roulant, là, pis là... Mais ça, c'est ce qu'il dit, c'est sûrement ça qui se passe. C'est un... C'est que du marketing pour la bonne conscience, ça va tout dans le même C'est un trou. petit enfant payé 11 cents $ qu'il faut qu'il avec un bâton pis il fait tomber les sacs.
Tout dans la même fosse. Il n'y a pas de compost à Québec. Fouette, si Timothée, tu veux une augmentation de 12 cents de l'heure. Ah ouais, tu n'as manqué un sac, tu vas aller chercher à 4 pattes comme lui qu'on a perdu la semaine passée, on l'a jamais revu. 4 pattes dans le convoyeur. Quand que le robot est brisé, bon, il était ici, toi. Chris, une claque sur le sac. Il est en sandales, podcast. Avec du linge à moitié déchiré. Les normes de travail. De quoi vous parlez dans le travail? Il n'existe pas ici, nous autres. Ouais. 17, non. Fait que ça qui est ça, mon coup de gueule, c'est les poubelles. Là. J'étais avec vous, père de famille. J'espère qu'il va gagner sa cause. Là. Chris paye. Ben, je sais pas s'il est allé en appel pour ça. Là. Moi, j'irais. Si Ben, moi, il n'y j'aurais- a moi, je rien à j'irais. perdre. Il n'y a rien à perdre d'aller chialer. Mais en tout cas, il a passé à TVA. Là. Il est Paierait en pas mode 500 piastres, les poubelles, à là. TV. Aidez-moi. Pas de bon sens ce qui se passe. Non, c'est un Kickstarter, le gros. Un Ça- GoFundMe. Surtout que, tu sais, à 7,50, la levée de plus de poubelle, lui, c'est demande de 460. Ah, mais puis- qui fait pas de merde au point que t'aies ton bac, tu mets une fois par mois? Y a Hey, personne une qui fois met- par mois, là. Faut que ça aille gros le bac, là. Faut- Le gars, il a une benne. Mais Chris, dans le monde dans lequel on vit, là, tout est emballé. Tout est jeté, moi, c'est vrai. T'as de la poubelle. Dans tous les cas, t'as de la poubelle. Là. T'as pas le choix. Surtout quand t'as 2 enfants de plus. Je veux bien qu'ils ont voulu faire des efforts en mettant des plats de carton, là, des sacs de carton, mais Chris, y a pas tout en carton. Là. Quand t'as du steak haché, ta barquette puis ton plastique, faut que tu le mettes à la poubelle. Tu le mettras pas dans l'entreprise d'une armoire parce que hey, c'est rien que dans un mois que les poubelles passent. Juste la bouffe qu'on gaspille, on n'a pas le choix dans la poubelle. On peut pas mettre la bouffe dehors, si. Surtout pas à Montréal. Là, oui, le compost est là pour ça, pour réduire les déchets organiques, mais de un, c'est pas tout le monde qui fait du compost. Je le sais parce que j'en fais partie. Nous autres aussi. Puis de deux, même le compost, ça élimine pas 100% des dégâts organiques, des déchets organiques, fait que ça reste un problème pareil. Le compost, il faudrait qu'ils mettent une loi pour qu'on en fasse. Moi, ça me fait trop chier de devoir faire du compost, puisque c'est comme de bien-être, là. Il faudrait qu'il y ait des amendes au monde qui en font pas de compost. Ça fait longtemps que je le dis, ça. Comme ça, moi, j'en ferais. Ça ferait partie de ceux qui feraient, bon, il faut que j'en fasse, parce que là, il y a une amende pour ça. Parce que ça ferait peut-être faire partie du devoir du citoyen de réduire son déchet, tu sais. Ils en viennent fait. de commencer à faire comprendre au monde de recycler avec le compost. Une autre affaire. Un autre bac de plus. Tu sais, juste avec des amendes, ça peut faire bien des affaires. Ouais, mais Là, il a dit- de même, juste nous dire, on vous met un bac de plus. Tu sais, je le dis puis je le fais pas, tu sais. Fait que, je suis pas mieux, là. Non. Mais je vous l'ai dit. J'ai jamais dit que j'étais la voix absolue ici. T'as au fil 3 couleurs, là, gros. Hey, Wow. je fais le fil rouge, moi. Tu me déploies, ça continue pareil. Hein. D'après c'est quoi, vous autres, la gang de. On fait des podcasts en CD. On fait 3 CD. Un CD jaune, un CD rouge, un CD blanc. Il y a un CD que c'est rien que le son. Un CD que c'est rien que l'image. Puis le CD rouge, lui, c'est encore lisse. Fait que ça va être du bruit blanc. Ça va être le bruit d'ambiance du studio. Fait que ça, tu vas avoir les 3 CD en même temps pour avoir l'expérience maximale du. Tu fais pour écouter le podcast avec les 3 CD. Faut que tu débloques. Faut que t'aies 3 lecteurs, 3 Ouais. écrans. Tu startes en même temps. Un radio, un char, puis Fait que là, t'as l'image, le son, pis. Pour ça, je sais quoi. c'est le bruit d'ambiance. Le bruit dans Le fond, le bruit blanc du fond. L'intro. Le contexte, parce qu'on fait juste finir des sujets pis vous savez pas de quoi qu'on parle. Tabarnak, manque C'est le que des milieux de contexte. phrase. Euh, T'es pas sérieux, ils ont pas fait ça, ouais, ils ont fait ça, ils ont fait un. ça coupe, ça continue sur l'autre bord. Tu dis, bon, aujourd'hui, on va parler du nouveau dinosaure qu'on a découvert. Câlisse. La pire expérience qu'il y a pas. Ah, la Non, il y aura pas de CD de même. c'est des gangs d'images. J'ai l'idée est quand même drôle, ben, j'avoue. Le lien avec l'image. Le gars qui comprend pas, il a pas le pouce. Mais non, le son est au bout. Tu comprends pas, quoi, il a pas le son. Là, quand tu mets le fil jaune, ben le CD jaune. Tu te pètes les oreilles parce que tout le son est là. Tu passes mes sujets, moi, là? Non, il nous reste un sujet. La madame qui est en crise contre un robot. Ah oui! Hey! Tabarnak, faut que je parle de ça. Karen a encore frappé. Karen a frappé dur et fort. Je me promenais sur l'interweb, puis je suis tombé sur une excellente vidéo d'une madame qui est en tabarnak après un robot dans un magasin,
qui est genre... un genre espèce de maxi, là, ou Super C, c'est comme un magasin de bouffe, là, fait son épicerie. Puis la vidéo commence, c'est juste elle qui filme le robot. Le robot, il avance. C'est quoi t'as vu, là? J'allais voir le time. Le robot, il avance, puis là, c'est écrit sur le robot, bonjour, je m'appelle tel robot, tu sais, je suis là pour vérifier l'inventaire. Puis là, elle filme ça, ben là, bonjour, salut, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois? Elle, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, nanana. Puis après ça, elle va voir le gérant, ben pas le gérant, juste un gars qui travaille là. Là, elle dit, là, c'est quoi, là, la fille du robot, moi, j'aime pas ça, là. Là, tu peux écouter là, ah, ok, ben là, c'est un robot qui est là pour checker l'inventaire. Là, tu dis, ok, mais tu sais, moi, je sais pas, moi, s'il me filme, je sais pas, moi, s'il récolte mes données, puis j'étais là, de quoi que. Là, le gars, tu vois qu'il garde son cam, là, mais il a l'air à dire, what, c'est un esti de numéro là. Puis là, il dit, ben là, lui, il est là juste pour scanner les codes barres, là, il y a pas de caméra qui s'y vous filme. Il dit, ben là, moi, j'ai pas de preuve de ça. C'est moi au début, j'étais comme, c'était un scam, celui-là, tu sais, elle fait rien qu'un rage bait, là. Mais tu te vois son profil, puis elle est totalement sérieuse, la fille, là. C'est 100% sérieux. Puis le gars, à la fin, il savait plus quoi dire, là. Il dit, ben non, il dit là. Ben, des calices. Il faut que t'ailles voir le gérant, et pas trop, ça finit de même, là. Fait que là, c'est genre la grosse panique générale pour un robot, que lui, il est là pour scanner du stock dans les rangées. Puis là, ça, c'est un sujet qui en ouvre un autre. Parce que dans les commentaires, t'as 3 écoles. D'habitude, il n'y en a rien que 2. Là, il y en a 3. T'as l'école du avec la fille en mode pas de bon sens, les robots, gna. T'as l'école du ben change de magasin si t'es pas content, puis décoller c'est avec un robot. Puis t'as l'école du hostie, a volé une job. Là, faut que j'en parle. C'est qui fait maintenant de ce robot-là? C'est qui fait les mises à jour de ce robot-là? C'est qui l'a pensé, qui l'a designé, qui l'a construit? Peut-être bien que ce robot-là, il a fait plus de jobs qu'il n'a volé. Il y a un expert qui en a parlé sur le podcast qui disait qu'en ce moment, au niveau qu'on est là, parce que là, ça va évoluer l'IA, puis je suis conscient qu'il va y avoir des métiers qui vont en souffrir, mais en ce moment, ils disent que la technologie, là, les robotiques, là, peut-être pas l'IA, mais le robotique, là, a volé aucun job. Quelqu'un a un job qui s'élimine, il y en a une qui se gagne. Le gars qui plaçait le stock, là, ben lui, il va juste devenir programmeur ou mécanicien ou ici de robots dans X futur. Je comprends que vite de même, c'est dur à s'adapter. Là, le jour au lendemain, il y a un robot dans l'allée. Mais il a pas volé le job à personne. Là. Parce que si le robot il est là, c'est à cause probablement qu'il y a personne qui a travaillé là. Personne ne l'engageait. Peut-être que le robot, il fait l'inventaire parce que c'était toi après ton chiffre de 4 heures, de 8 heures, quand t'es tiré de ta journée, ben là, faut que t'ailles prendre la machine et faire l'inventaire. Fait que ta journée fait pas 8, elle en fait 20. Elle en fait 10. Genre. Parce que c'est juste. Il y a peut-être un gars qui a juste moins de charge de travail. Ouais, c'est ça. Il est en mode yes, il y a un robot. Puis si c'est pas ça, c'est le gars, sa job est différente. C'est plus. Puis il y a des robots en ce moment qui remplacent des jobs. Il y a des robots qui brossent du ciment. Là. Avant, c'était des gars là, qui brossaient du ciment. Là c'est un gros robot. Puis ça scrape à la santé. Puis je comprends là, qu'il y a encore des hommes qui brossent du ciment à bras, puis je suis avec vous. Mais je parle, il y a certaines entreprises qui ont investi dans des robots. Que le gars qui a parlé de sa job, là, il est pas en tabarnak. Il est en mode, ben gars, c'est correct, mais allez me préserver dans un autre métier, dans une autre place qui a besoin de mouiller, à la place de brasser du ciment comme un malade. Je peux comprendre que sur le coup, tu te fais dire, te perdre ta job, c'est frustrant. Mm. Mais, c'est comme. Moi, je pense que le monde qui chiale contre les robots, c'est le même monde qui chiale contre les immigrants. Va nos jobs. Si t'enlèves. Il a pas volé ta job, le Mexicain. Il y a personne qui la faisait. Hein? Faut qu'il aille la chercher dans la main d'œuvre. Si t'enlèves sur 25 ans, mettons, là, sur 25 ans, il y a 1 million de jobs de bras qui s'est perdu, mais il y a 1 million de jobs de robotique qui s'est créé. Il est où le problème? Aucun problème. Robert, il peut pas faire de la mécanique. Mais Robert, lui, le temps qui reste à sa vie, il va se trouver de quoi pour finir tout, là, parce que moi, je te parle sur 25 ans, parce que c'est des générations. Le petit gars qui a 6 en ce moment, là, il apprendra pas à brosser du ciment, il va apprendre la technologie. Il va apprendre à gérer le robot qui brosse le ciment. Fait qu'il n'a pas de problème. À court terme, il peut en avoir un. Il peut avoir des frettes, il peut avoir des mécontentements à court terme, mais c'est pas à court terme qu'on bloque du développement. Ça s'appelle le progrès. Du progrès, exactement. On peut pas bloquer le progrès à cause de Jean-Michel qui peut pas réparer le robot. Jean-Michel, il va aller faire des tailleurs d'hiver d'un garage à quelque part, finir sa vie.
Puis on va continuer avec les robots dans le Parce que futur. le problème reste le même. Si, mettons, tu dis, moi, non, cette génération-là, mettons, Robert peut pas perdre sa job. Parce que, ben, le mec, Timothée, embarque sa job, il va à part. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va perdre sa job. Là. Exactement. C'est rien que c'est pas toi qui va à part parce que t'es égoïste, là. Fait que toi, ça te dérange plus, mais. Il faut. Fait que c'est ça. Il Moi, faut. ça a comme rouvert ce débat-là, puis j'étais comme, ah, tu sais. Là, c'est pour ça que, tu sais, moi, je mets l'IA à part, parce que c'est vrai que l'IA, elle, avec, à part entière, elle peut voler des jobs Oui, assez l'IA, oui. Mais la robotique, faut arrêter avec Mais la robotique. le robot serveur Faut qu'il y a arrêter avec la genre, au robotique. Japon, là, C'est parce que là, en ce moment, la robotique et l'IA, ils font qu'un, là. Les robots ils sont sont souvent avec associés l'IA. ensemble. Là. Mais la robotique en tant que telle, moi, ça me choque pas dans un métier en tant que tel. Surtout que le métier est tuable. C'est tuable comme métier. Il y a du monde qui ont perdu leur vie et si aller réparer quelque chose, whoop, Michel est mort. Là, tu vas envoyer un robot à la place. S'il meurt, c'est rien que 200 000 $ de moins dans la compagnie à part de matériel, on s'en fout. Moi, en tout cas, ma vision sur les robotiques ne changera pas pour les travails. Là. Moi, ça me choquera pas d'avoir un robot dans mon bon choix. Si on recule, là, mettons, on prend un truc. Quand la scie mécanique a été inventée, là, moi, je sais que les bûcherons, là, ils devaient pas être si en tabarnak de ça, de pas être à deux avec les Gwyn, puis de se dire, hey, on peut être juste seul sur un arbre. Parce que, tu sais, mettons, pour couper 1000 arbres, tu te prends à peu près 200 gars. Mais quand Puis il a ça inventé prenait la beaucoup scie plus de mécanique, T'as-tu couper un arbre à la Segwin puis couper un arbre à la Chensa, c'est quasiment pas le même puis quand ils ont timing, inventé là. la scie mécanique, ils ont dit, bon, ça en prend rien que 50. Là. Là, ils ont dit, Chris, on perd votre job parce que là, ça va plus vite. Mais là, ces gars-là n'ont pas perdu le job en tant que tel, ils ont allé faire d'autres choses. Puis les gars qui faisaient ce job-là, ils ont eu une meilleure job. Parce qu'à place d'avoir des bras finis à 35 ans, ben ils ont juste les oreilles finies. Tu sais, c'est de l'amélioration, c'est du progrès. Ah oui. Jamais que les bûcherons, là, tu y aurais. On ramènerait à la vie des bûcherons morts, je lui dirais, est-ce que tu paierais ta vie pour dire aujourd'hui, on continue à bûcher les arbres à la main? Il dirait, non. Il dirait, je suis correct, le progrès, je comprends. Là. C'est sur le court terme Il que y a ça tout le fait. temps, tu parles du monde pour chialer. J'ai vu de quoi sur Insta, quand que les livres de poche sont sortis, ça a été démocratisé, les livres de poche, là. Il y a du monde qui est en tabarnak. Non, il y a du monde qui sont pas supposés de lire, qui vont lire, puis ils vont avoir une attitude arrogante parce qu'ils peuvent lire à cette heure. Bah! Puis on parle d'un livre de poche, C'est fou pareil, hein? Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est contre le progrès. Ah non, tout le temps, puis surtout dans Tout les le affaires qui sont, tu sais, qui changent vite de même du tac au tac, là, tu sais. Comme là, la fille, elle arrive du magasin, elle a fait son épicerie, elle fait toute sa vie, pas de robot, puis là, arrive un lundi matin dans son rayon des pickles, bang, un robot. Elle sort son sel, elle fait une vidéo à l'aide d'une grosse conne. Mais je dirais que c'est rien que nous autres qui capotent de même. Tu sais, si tu vas, mettons, en Asie, là, il y a du robot partout, puis il y a personne qui est en tabarnak. Ils l'ont pas eu ce débat-là, tu penses, le 10 ans peut-être? Peut-être il y a 10 ans, mais tu sais, si tu Ils prends ont la dû passer Chine, vers là, la même amalgame d'émotions que nous autres, les Nord-Américains, face Peut-être, aux là. nouveaux robots. Mais j'ai l'impression que oui, mais il était, je pense que les Américains, on est toujours plus... je me dis qu'il y avait Big Mac, plus Big Mac, là. le côté positif du OK, ça va faciliter notre Ça a job peut-être mieux passé ailleurs. que on va c'est le début de la fin. T'sais. Ouais. Les robots, c'est pas le début de la fin là. La Chine roule très bien, Tant mais qu'à il y a ça, des faut, des serveurs robots. Là. Il faut s'en faire avec l'IA plus qu'avec des robots. Là. Ouais, l'IA c'est plus un gros C'est problème. parce qu'on met les deux ensemble, parce que l'IA, ça fit bien dans un robot, et après ça, il marche Ben, tout c'est seul, puis il fait souvent ce qu'il lié veut, ensemble, puis, là, ouais. mais Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, c'est drôle que la fille, tu sais, dans la vidéo, était là. Parce que, tu sais, là, elle dit, lui, il me filme-tu, tu sais, il prend mes renseignements, tout, puis il dit, non, il vous filme pas tout. Moi, mais là, mais il me voit parce qu'il me rentre pas dedans. Là, il dit, ben là, il y a des capteurs de mouvement, là, pour vous rentrer dedans. Ben, elle dit, ben, c'est ça, il me voit. J'étais là, là, ça allait elle nulle jouait part. ses mots là. Cette conversation-là, elle est nulle part. Le gars, il avait l'air à dire, je suis pas payé pour gérer ces affaires-là, là. Ouf. Pis t'as le content, là, le robot il sent pas le swing au moins, pis il rentre à l'heure, pis il chiale pas si c'est congé, pis tu sais, plein d'affaires que les humains ont pas. Pis Mais quand même, ça se filmera tes jambes. C'est encore les trucs que ça filme tes jambes, le gros. c'est ça. Pis même si ça filme de quoi, si toi t'es au magasin, t'achètes du pain, c'est quoi t'as caché le gros? C'est quoi que t'as caché? T'achètes du bagel. Oh, on te filme en train d'acheter des bagels. À T'es dans la merde. À la limite, elle a une caméra dans son salon filmée constamment dans cette Le magasin est constamment filmé. En plus, Ça donne quoi de capoter sur le robot? T'es constamment filmé! il y a des caméras dans les rues, puis il y a des caméras partout. Dans les Bébé, magasins. vend du lait à 15$, c'est ton site de masse. Est-ce que le monde me folle. tape, c'est énorme. Capoter cette vidéo-là. C'est Ça l'a fait blow up sur Facebook.
Ah, moi, je l'aurais. Elle a 0 like, 0 comment sur ses 150 vidéos de boutique de merde. Puis là, elle a fait une vidéo de robot, elle le blow up moi-même, puis elle se fait roaster bien dur. Moi, je serais elle, là, je jouerais là-dessus. Là. Tu continues à en faire en étant consciente que t'es conne, mais tu joues là-dessus pareil. Là, elle le fera pas parce que elle est vraiment robophobe. Ouais, là. elle est vraiment premier degré, là. Mais tu hey, man, y aurait de quoi à faire avec cette virale-là. Là. En tout cas, ne soyez pas robophobe. Les robots sont là pour nous aider, pas pour nous voler nos jeux. Ouais, on est pas encore rendu dans l'apocalypse, là. Les robots vont prendre le contrôle, on va donner les esclaves des robots, là. N'oubliez pas qu'un robot déplogue sa recharge, puis d'ici une semaine, c'est fini, là. En ce moment, jusqu'à la preuve du contraire, puis jusqu'à immédiat, il n'y a pas aucun robot qui fonctionne sans assistance humaine. Fait que, le jour que ça va arriver, qu'un robot qui part à Ça la y course prend dans le du- bois, là, on paniquera. Mais pour l'instant, tous les robots sont sous assistance humaine. Moi j'ai pas de peur avec ça. De toute façon, le robot, ça prend du courant, là, pour marcher. Nous autres, notre courant, c'est manger, là. C'est le sucre, puis les lipides, lui, ça prend de quoi, là? Il part à la course dans le bois. pas- Deux Il jours. il fait pas de la Deux jours. photosynthèse, le robot, il porte pas de même. Non, moi, je ne vis que d'oxygène et d'air pur, là. Le robot, il trouve moyen de faire du biogaz avec Ben ouais, lui, il avec transforme le carbone de l'air. Il y aurait moyen de faire une liste de bons films de robots, mais genre, ça vire pas en dessous de tout le monde. Juste un robot qui essaie de vivre sa vie RP, là. Ça serait pas pire, Ça s'appelle Le pas? Robot Sauvage, c'est un très bon film Ah, ça d'animation. existe? Ben, c'est le robot, ouais. Il vit sa vie à travers les animaux, et tout ça, là. C'est un film pour enfants, là. Mais c'est un esti de bon film. Robot Sauvage de DreamWorks, les créateurs de Shrek puis de Dragon. Il sauve de l'usine un peu, genre, au début? Ouais, dans le puis- fond, ça commence par c'est un robot d'assistance. Puis je pense qu'il y a un naufrage ou un crash d'avion. Puis il se ramasse sur une île, genre là. Puis genre, fait que là, il essaie d'appeler le robot pour se faire dire Chris, venez me chercher. Je suis un robot perdu. Ok, un peu Finalement, il reste sur l'île. le contraste puis, ouais. nature sauvage robot doit faire des Ouais, séquences. puis là, il reste sur l'île finalement. Puis là, vu qu'il comprend pas de ce qui se passe, pendant, je pense, 1 an, il se met en boule. Puis il fait juste enregistrer pour comprendre les animaux ce qu'ils disent. Là. Fait qu'il fait enregistrer les conversations animales. Puis les finit. Une boule de fer dans le milieu du chemin. Puis pendant un an. il court comme un cerf, il se bat comme un ours. Puis tout ça. Là. Ah, c'est pas pire, Chris. Très bon film La d'animation. reco de la semaine, l'ami. Je l'ai vu au cinéma, mais c'est incroyable. Il est magnifique. Là. C'est un Pixar. DreamWorks, DreamWorks. il est vraiment beau. Là. Il est bon puis beau. Elle devient maman d'un canard. De noix. Ça a combien de temps que tout ça, là? On était à 48 quand j'ai checké. Je rapporte avec mon marathon. On wrap up, c'est on fini, devrait là. être bon. Je pense que même dans le marathon, on a l'air. Je vais finir avec marathon. Aujourd'hui, on est le 26 Marathon, février. c'est bon. Merci d'avoir écouté le podcast. 26 février, donc, le premier jour du Open Server de marathon, qui est une bonne façon de pouvoir montrer ton jeu au monde sans les forcer à l'acheter, comme ça, il peut prendre la décision après de le faire ou pas. C'est comme une démo gratuite finalement. Mais plus qu'une démo, c'est un accès au jeu. Là. Ouais. Le jeu est gratuit pendant 26 au 5 mars. Fait que c'est le fun pour le monde qui peuvent l'essayer. Fait qu'allez-y, je vous le conseille. C'est partout. PlayStation, Xbox, Steam. Donc, c'est quoi? Ben, je l'ai déjà parlé un peu. C'est un nouveau jeu des créateurs de Halo et Destiny, le studio Bungie, qui arrive dans le game avec leur propre jeu d'extraction qui est la mode du moment. First person, avec une approche visuelle très Roblox, si je pourrais utiliser le terme, parce que c'est très carré, polygone lisse, plastique. On est loin des gros graphiques, même si les jeux de lumière et tout est incroyable dans le jeu, là, mais il y a moyen de mettre le jeu en très low pour pouvoir avoir plus de monde qui joue, parce que c'était une des volontés du studio. Tout le monde va pouvoir jouer. Ouais. Une des volontés d'avoir le minimum possible avec le jeu pour pouvoir avoir plus de monde. C'est sûr que ça reste que si t'as une poubelle sur un repas, là, ça va prendre quand même un minimum, mais côté graphique, c'était 10-30, je pense qu'il disait. Ah. Puis c'est i5 le processeur, puis 8 GB de RAM. En fait, le plus minimum possible. Moi, j'avais énormément d'attentes sur ce jeu-là, pour 2 raisons. Parce que, de un, je suis un enfant de Bungie. T'sais, moi, j'ai joué à Halo 3, j'ai joué à Halo Reach, j'ai même joué à Halo 2 un peu par la suite quand j'ai vieilli, parce que j'étais trop jeune quand c'était Halo 2. Là.
Puis là, ben, Bungie ont quitté le studio d'Halo quand Halo 4 ou 5 ont sorti, mais j'ai quand même pu tester ces jeux-là. Puis il y avait quand même un peu la patte de Bungie encore. Ils n'ont pas changé du tout au tout. Là. Puis Destiny, ça fait partie des jeux que je regrette le plus. D'un regret dans le sens que moi, j'avais pas d'Xbox One quand ce jeu-là était dans... C'était un jeu de 2015. Moi, j'avais 15 ans. J'étais vraiment dans l'époque du... Il aurait fallu que je mette de la haine à une Xbox One, puis j'achète ça, puis je joue. Tu sais, une fois, j'aurais joué à ça des 1000 heures si j'avais une Xbox One. Mais j'ai pas fait cet achat-là. Finalement, j'ai juste joué à l'Xbox 360 longtemps, puis après, je suis allé du côté du Nintendo. Fait que j'ai pas été du côté de Microsoft. Fait que j'ai manqué de Destiny, mais je le regardais d'un œil en me disant, ce jeu-là, c'est Halo en mode, tu sais, multijoueur, Halo sans Halo. PvE, pis tout. J'étais genre, god damn, ce jeu-là, je regrette de pas pouvoir y jouer. Sachant que c'était Bungie en plus qui l'avait pondu. Puis Destiny, ça fait 10 ans que ça roule. Puis encore aujourd'hui, c'est un jeu que Ça roule encore, Destiny. Ah ouais, des mises à jour. Ben, ils ont sorti 2 en fait, là. Destiny 2. Ça roule encore aujourd'hui, Destiny 2. Fait que, tu sais, la licence Destiny, c'était encore... tu sais, quand tu regardes comment est-ce que le jeu roule, tu te dis, là, ils font un nouveau jeu, ça ne peut que être bon, tu sais. Puis en plus, ils revenaient un peu aux sources avec des déplacements puis un style de combat comme Halo au début. Fait que là, j'étais là, oh my god, la vie. Et t'as pas sûr. Puis deuxième, pourquoi je dis qu'il y a 2 majeurs? Le deuxième, c'est parce que je suis tombé dans la folie des extractions shooter récemment. Avec Ark. Avec Ark Rider. Même si tu l'avais déjà, ça. On avait joué avec Vega par le passé. Puis... Oui, je connaissais, même avant Vega, je connaissais Tarkov. Je savais c'était quoi l'extraction. Je savais, mais c'était des jeux... Tu sais, il y avait juste Tarkov en fait sur le marché qui était poussé de ça. Puis ça, c'était connu comme étant le jeu le plus hardcore du marché. Mais encore aujourd'hui, le monde qui joue à ce jeu dit commencez pas ça si vous voulez avoir une santé mentale. C'est comme le là de l'extracteur. C'est extrêmement poussé. C'est la simulation de la vie en fait. Si tu pognes un gun et un casque en dehors dans le wide, là. C'est tellement poussé et réel que tu peux mourir en marchant sur une branche là, que t'as entendu, t'as vu. C'est trop poussé. Ça reste que c'est un excellent jeu, mais je l'aurais pas embarqué dans Tarkov. Là où Ark Rider est allé chercher une nouvelle mécanique en ramenant un ennemi commun, fait que ça amenait un matchmaking où tu savais pas trop si t'allais t'en sortir avec des balles de joueurs ou des balles d'ARC. T'allais-tu tomber sur des rats, t'allais-tu tomber sur du monde qui allait t'aider. Fait que t'avais comme un aspect du jeu où c'était vraiment différent. Là. Fait que là, ça allait apporter du monde à l'extraction, parce que t'avais du monde qui avait jamais joué de l'extraction shooter et qui était intéressé à Ark. Fait qu'il y a gros monde que le première extraction, c'est Ark Rider, dont moi. Donc, j'ai pu tester plusieurs extractions qui ont sorti par avant puis par après la vague de popularité que Ark Rider ont amené. J'ai testé Delta Force, puis Arena Breakout, puis il y a d'autres modes d'extraction aussi de certains jeux, je ne me rappelle plus trop, en tout cas. En ce moment, c'est la grosse vague, là. Fortnite, as-tu fait tout mode d'extraction? Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, moi, clairement. Fortnite, le 10 ans aujourd'hui, tu l'aurais fait, mon homme, mais ça aurait été le meilleur jeu de marché. Mais je suis sûr qu'il aurait fait un mode de jeu. Je suis pas sûr qu'il aurait fait un mode de jeu extraction. Probablement que je dis non, puis il y en a un qui a sorti un mode de jeu que ça y ressemble au pire, en tout cas. Fait qu'on arrive au jour où ce que Marathon sort. Fait que là, je l'essaye. Je nomme Jeune Spartan. Et c'est direct comme je pensais que ça allait être. C'est... Du Halo sans la licence Halo. Les guns, le feeling des guns, c'est parfait. Tu sais que j'ai pas essayé de sniper puis de pompe encore, là. Mais pistolet, fusil d'assaut, c'est ça. Fusil à rafale, tout. C'est vraiment... Si vous avez joué à Halo et vous avez adoré, vous allez adorer Marathon. C'est sûr et certain. Le côté extraction, il est là. Tu ramasses tes trucs. Quand tu meurs, tu perds tout. Et là, je rentre dans le lore. Parce que le lore du jeu est incroyable. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est fan de conquête galactique. Ça, moi, la technologie, ça a toujours été quelque chose qui m'impressionne. Puis le jeu tourne autour de ça, en fait. Ça explique là, un vaisseau qui amenait tout l'espoir de l'humanité vers une autre planète. Parce que la Terre et Mars étaient déjà over de shit, là. Fait que là, ce vaisseau-là a perdu le signal. Un siècle après, on a repris signal avec ce vaisseau-là, puis le signal est juste un message qui dit ils sont là, ils nous attendent, en mode... Fait
Fait que là, on est envoyé avec des technologies qui fait qu'on est capable de revenir dans notre corps, tu sais. Comme un peu une façon d'expliquer pourquoi qu'on meurt en boucle dans l'extracteur Le shooter. respawn, hein. Tu le respawn parce que t'es pas vraiment tué, t'es dans un corps physique, D'emprunt. mais ta conscience a été TP, tu sais. Fait que le lore du jeu est technologique au coton, là. Même tantôt, il y avait une affaire que j'adorais, que c'était un débat actuel dans l'IA, que c'était le bonhomme qui disait que c'était l'IA qui prenait ces décisions-là parce que l'ancien système humain était pas capable parce qu'on était trop rempli d'anxiété, de stress, de remords, d'empathie que les robots ont pas, fait qu'ils peuvent prendre des décisions que les humains pouvaient pas. Puis j'étais comme ça, c'est fou que le jeu nous amène ça de même parce que c'est des sujets d'actualité, ça. Ouais. Tu dis, encore aujourd'hui, il y a des cas qui sont fermés, décidés par des humains, drivés par une émotion. Tu sais, mettons, un juge qui est raciste, là, il pourra pas donner un jugement sur un homme noir droit parce que lui, il est raciste. Mais, tu sais, Là où un robot n'a pas ce il y a problème. quand même, tu sais, on a fait les droits de l'homme, il y a un code de guerre, il y a, tu sais, Mais je veux dire, ils ont raison de dire que du côté de l'empathie, puis tout un robot, c'est infaillible. Parce que l'humain, lui, peu importe, il va toujours avoir un penchant selon ses valeurs, selon ses, tu sais. Mais tu sais, ben, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, on dit que l'humain est empathique. Il y a un code de guerre. Fait que même si tu dis c'est des fils de pute, mais Mais on le peut pas 24 éternuer un gaz décembre, on moutarde. peut pas se battre, tu sais. On peut pas éternuer un gaz moutarde. Puis s'ils mettent le drapeau blanc, faut y respecter. Puis fait que, Il y a Noël de guerre, Noël, on se bat pas. Tu sais, ouais, tu sais, l'humain, mais c'est tout à fait de même qui fait que, tu sais, un robot, le 24 décembre, ça serait ah, pas lui, de Noël, tu sais. C'est pour ça que. Mais tu sais, c'est peut-être des petites affaires même qui fait que Chris, le jeu, là. Puis moi, d'habitude, le lore d'un jeu, je suis pas tellement en lore dans la vie, moi. Pas beaucoup. Surtout des jeux que ça touche pas le droit qui m'intéresse, tu sais. Comme là, tu sais, je veux dire, le dernier gros lore qui m'intéressait dans ma vie, je pense, moi, c'est Skyrim. Puis encore là, j'en ai miss. Ben là, tu veux jouer à J'en ai Death beaucoup Stranding. Fait list. que faut que le lore t'intéresse. Puis c'est ça, des jeux où ce que l'histoire est centrée, t'as pas trop le choix de t'intéresser au lore parce qu'il y a que ça, en fait. Fait que, tu sais. Mais tu pourrais jouer marathon en te collant du lore, là. C'est bien correct. Mais moi, ça me surpris de me dire, Chris, le lore m'intéresse. Fait que. Il est pris dans l'histoire. Quand même. Tu sais, j'écoute les PNJ quand ils parlent, là, puis j'écoute les cinématiques, là, puis en tout cas. Comme Ark Rider autant. Même si là, en ce moment, je préfère Ark Rider, là, à cause du côté réel de la chose. Ça se pourrait que les robots arrivent, ils nous. Tu sais. Il nous shred. Fait que j'aime ça, ce côté-là. Mais ça reste que le côté aussi conquête galactique qui a raté, ça aussi, c'est réel. Ça pourrait arriver dans un futur. Fait que je trouve ça malade. Quelque chose qui est possible. Tu sais, moi, j'écoute pas de série jamais, à part quand c'est des faits réels. Je n'écoute pas de film jamais, à part quand c'est des faits réels. À part c'est la fin, ça compte pas. Fait que, tu sais, quand c'est réaliste, moi, ça vient me chercher. Fait que là, marathon avec le lore de Conquête Galactique un peu raté, un peu chié, puis là, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, parce que là, il y allait d'avoir un ennemi X qui attaque, qui a fait disparaître le vaisseau. En tout cas, moi, j'ai juste 4 heures de jouer, là. Fait que là, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Côté gameplay, là, c'est Halo, là. Pas besoin d'étendre plus que ça. C'est du Halo. Même que je dirais que c'est plus lent un peu. C'est du Halo Reach quand t'as pas la cellule de sprint, là. C'est ça, là. T'sais. Un peu lent. Fait que, mais j'adore. J'adore parce que ça va pouvoir permettre à plus de monde de jouer aussi. C'est pas trop nerveux. Parce que maintenant, là. Plus accessible, moi, c'est sûr. Il y a même en ce moment, là, il y avait un groupe, là, c'est Destiny, là. C'était les Dads of Destiny. C'était un groupe que c'est des pires qui jouaient au jeu. C'est du monde qui jouait sans être nerveux, sans stress, tout ça. Puis ils ont créé le groupe Dad of Marathon. Fait que, ouais, surtout que le jeu est crossplay de base. Fait que la communauté va être plus énorme, c'est sûr. Tu tires à vue. Pas de En ce friendly. moment, là, c'était ça ma petite question qu'on avait. Même si cette question était déjà assez répondue pour ma part. Parce que, tu sais, Ark Rider, c'est beaucoup friendly, là. Même si c'est tir à vue, mais c'est beaucoup friendly. Le lore du jeu veut que ça soit friendly. Le marathon, à ce que j'ai là, j'ai pas l'impression qu'on est là pour se faire des amis. Même avec les vidéos que j'ai Le but écoutées. est de flinguer l'autre.
Littéralement. Tu sais, je veux dire, y a rien qui m'empêche de pas te tuer. Fait que... Tu sais, je veux Arc dire... non plus. Non, mais Arc, oui. Parce que Arc, dans le lore du jeu, là, on s'en rejoint à Speranza à la fin quand on se sauve. Là. On est à la même place, puis on se parle. Puis... Tu sais, il y a une ville souterraine. Fait que si tu t'en vas à la surface, puis tu tues un rider, mais tu retournes dans la ville souterraine, t'es quoi dans le fond? T'es-tu un bandit? T'es-tu un criminel? Tu te fais arrêter par la police de Speranza? C'est comme nébuleux ce bout-là, parce que les devs, ils l'ont dit, le but du jeu, c'est pas de tuer l'autre, là. C'est de s'entraider, même si la partie du jeu, on la laisse là pareil, parce que ça fait partie du jeu on sait pas si le gars va vraiment être chumé. Mais je pense qu'Arc, il y a des maps qui sont plus PVP puis des. Ben, c'est là mon 6 parce que je sais pas pourquoi que le monde a décidé que c'était ça, là, mais normalement, le jeu, dans le lore du jeu, c'est vraiment une attaque alien de robots qui viennent nous tuer. T'sais. On est tous ensemble contre ça, on n'est pas supposé se tirer dessus. Là. C'est vraiment l'humanité humaine qui fait qu'il y a du monde qui se tire dessus. Mais dans tout le lore du jeu, puis dans toutes les affaires, c'est pas dit de se tirer dessus. T'sais. Puis même le développeur du jeu le plus ouvertement dit qu'il n'y aura jamais de lobby PVP hardcore, puis il n'y aura jamais de ranking pour dire qui a le plus de kills, puis on fait pas jamais de mise à jour faite pour les PVP, puis c'est pas pour ça. On l'empêchera pas, mais on l'encense pas. D'où là au marathon, ils l'ont pas dit. Puis là où ce que tout laisse croire que maintenant qu'on se tire dessus. Puis, en tout cas, fait que moi, tu sais, t'en regardes les images juste, c'est du monde mort. T'en regardes le trailer, c'est juste aidez-moi, aidez-moi! Moi, je tire, là. Je tire. Fait que, tirer. Il y a le chat vocal, mais ça, il était même pas supposé l'avoir au début. Il l'a intégré vers la fin, parce que le chat vocal, ça l'explose en popularité en ce moment avec les jeux Friend Slope, même si j'aime pas ce terme-là. Puis d'autres jeux comme Arc Rider, puis. Il y en a plein d'autres, là. Il y a Repo. Fait que, tu sais... Puis, aussi, de base, il était même pas supposé avoir de mode solo. C'était juste un jeu joué avec ses amis. Mais finalement, ils ont rajouté un mode solo vers la fin. Puis, je trouve que, tu sais, le mode solo, c'est extrêmement punitif. Parce que si tu te fais tuer, tac, t'es mort. Retour au lobby. Tandis que là, quand t'es avec tes amis, tu te fais tuer, là, hey, non, là, il peut se passer quelque chose. Tu sais, t'es à terre, tu rampes. Tu te fais heal. Fait que tu sais, c'est comme un peu Arc Rider, oui ça joue en solo, mais les expériences sont toujours plus le fun avec des amis. Il y a beaucoup de jeux que c'est le même. Fait que c'est ça pour mon avis sur Marathon après 4 heures de jeu. Que tu joues en live. Ouais, puis j'en ai si parce que les 2 premières heures, comme un cas, moi j'avais zoomé dans mon écran, dans OBS. Ah. Fait que là, mon jeu était zoomé à côté. Vous voyez que le gun l'a mis là. On se créerait sur Y8. Maintenant, je vois ça, je fais tabarnak! Quoi, pas vraiment encore là, c'est pas comme si elle joué 300 heures à ça. Il va en avoir la VOD en 1080p. Non, je sais pas si je vais autant jouer qu'Arc Rider. Mais je sens que je vais me passer du temps pas mal. Oui, mais t'as fait le plus gros de l'histoire, tu vas arrêter. Ben, ça fait comme Arc Rider, mais j'ai fait tous les quêtes puis tout, ça a l'air à marcher comme saison, là, parce que là, c'est saison 1. Là, c'est Server Slam, ils l'ont dit, de progression ne se suivra pas. Fait que là, je suis comme en mode, je découvre, je m'en fous, là. Ben, c'est sûr. Mais c'est clair que ça va être comme Arc Rider. Mettre la saison finisse, vous avez tout fait, là, ça va me prendre de quoi d'autre, là. Mais ça, c'est pas grave, là, le 19 mars, Crimson Desert. Crimson Desert! Ça, je suis bandé. Il y a de plus en plus d'infos qui sortent sur Crimson Desert, là. Puis c'est carrément Skyrim, le retour. Je suis bandé. Là, ils ont dit qu'il n'y aura pas de mode de difficulté. Quand tu lances le jeu, c'est ça, c'est ça. Ça, j'adore. Des jeux de main, c'est là. Oh, s'il vous plaît. La difficulté, c'est avec les régions. Tu vas arriver dans une région, tu vas le savoir quand t'es pas rendu là. Il n'y aura pas de level scaling, ça va être Exactement. un leveling imposé. Faut pas que tu farmes des trucs avant d'aller trop vite. Là. Après ça, ils disent que la map elle va prendre 2 heures à pied, 2 heures à cheval à faire du point A au point. Un peu trop, je trouve. Mais ça, c'est genre, tu t'auras jamais à faire à cheval de ça à ça. C'est juste pour montrer comment elle est grosse la map. Ils disent qu'elle est 4 fois la map de Skyrim. Moi, je trouve ça un peu. Je suis un peu embêté. Mais c'est un open world. Oui, mais les autres, ils veulent avoir un monde. Là. Une map trop grande, ça peut être vite. Tu sais, Skyrim, la map. C'est 4 fois Skyrim. Skyrim, c'est pas tant grande, mais tu peux t'en demander longtemps. Puis tu sais, dis-toi que là-dedans, là, il y a gros de vol de dragon. Il y a gros de déplacement en dragon. Puis les développeurs, ils ont dit que ça allait être une affaire qui allait débloquer
quand même assez tôt, puis ça allait être encensé beaucoup, parce que, tu sais, vu que le monde est grand, ça va prendre Ouais. des déplacements. Il va probablement avoir du déplacement rapide aussi. Fait que, À tu sais, voir, mais une map. d'après moi, il va quand même être pas pire. Parce que comme je check les images du jeu, puis tout ça a l'air... Ils ont gros d'ambition. Parce Ils arrivent là en une mode, grande map veut pas dire bien, tu sais. Tu sais, si tu prends un Non, Breath of mais the tu sais, Wild, la map elle est pas Si m'aurait dit c'est 25 fois Skyrim, là, j'aurais paniqué. Ou 10 fois Skyrim, là, ils ont juste dit c'est 2 heures à cheval. C'est à peu près comme Red Dead Redemption. Puis, il y a gros de dragon qui va t'aider à couper des. Fait que je me suis dit, Chris, finalement, c'est comme un peu une bonne nouvelle dans un sens. Ouais, ça Ils sont- dépend, Ils sont pas trop en mode. Ça dépend comment le monde est géré. Tu sais, c'est ça. C'est pas Morrowind, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, l'autre affaire que j'aimais, c'était. Ouais, c'était à la base, c'était un jeu MMO. Ouais. Qui ont décidé de Puis ils faire ont décidé, finalement, en fait, ouais, non, finalement, on met ça en solo. Fait que, tu sais, c'est gros, il y a gros de collectables, puis les PNJ, ils ont été pensés pour un MMO. Fait que j'ai hâte de voir si ça va donner côté immersion. immersion dans les mondes, puis dans pas le lore, mais genre. Si t'as le goût de parler aux PNJ ou pas, tu sais, parce que moi, Skyrim, là, on s'entend que les PNJ, c'était. Ouais. Puis sur A, bah ouais, enchaîne, puis enchaîne, puis enchaîne, puis. Puis même Cyberpunk, j'ai eu ce petit côté-là aussi. Catanex, souvent, tu skips, C'était là. pas assez. Il manquait de quoi pour me. Là, j'ai hâte de voir Crimson Desert, c'est quoi qu'il va faire, t'as le goût d'écouter ce que le monde dise. Parce que, tu sais, ça faut que ça reste. Je suis un Dragonborn, là, je serai pas un Dragonborn, là, on va être quoi, là. Je peux me transformer en oiseau, là. C'est l'image, on voit des affaires bizarres, là. On a l'air à se transformer en faucon maintenant. C'est clair qu'on sera pas un humain normal. J'ai hâte de voir ça va être quoi, là. L'élu. On est l'élu. Tu es l'élu. Tu es un sorcier. Ça, Crimson Desert, je vais en reparler plus tard dans un autre podcast, là. Ça, c'est pas encore pour Ouais, tout de suite, c'est là. sûr. Pour ceux qui veulent que j'en reparle plus, là. Ça va être mon jeu de cœur jusqu'à la reprise du travail, ça, pour À pour partir l'hiver. de- Fait que- on espère, parce que ça peut finir comme à Gage-Bas. Ouais. Mais là, faudrait pas. Crains-toi pas trop, là, parce que tu nous fasses un Non, je pense pas parce que c'est pas le même type de jeu. À Gage-Bois, ça arrive avec en disant oh, des mises à jour avec un roadmap. Puis là, Crimson arrive en mode c'est un jeu fini. Là. Talk. Pas d'affaire de dans 2 mois, on va rajouter une map. Là. C'est un jeu complet qui drop things. Solo. Pas de façon de jouer avec un ami. Là, au Tower, tu pouvais jouer avec des amis. T'sais, juste en rajoutant le côté multijoueur, là, t'as un gros côté du développement qui prend un coup parce que là, faut que tu set up tout à 2. Puis... Ouais. Faut que tu stabilises ça aussi. Tinkerland, c'est pas tout le temps tout stable. Non. On a fait des mises à jour justement volontairement. Ouais, il est bientôt fini. Ils ont réglé, puis je suis allé lire le patch note, puis je suis content. Une des lignes, c'est les PNJ ne ciblent plus les papillons puis les niaiseries, tu sais. T'es tout en train de swinguer dans le vide, là. J'étais à cause qu'il fallait swinguer. J'étais pas fou, finalement. C'était vraiment un bug du jeu qu'ils ont corrigé dans 3.1. Il va être en mode, il se défend contre les entités, puis il se rend compte que, fois que les papillons sont considérés comme des entités. Ils ont monté aussi mon armure. L'armure de soleil a passé de 150 à 160. Damn. Moi, t'es encore plus tanky que je le suis. Ah ouais, Puis elle, dommage, elle a monté aussi. sûrement. 140 à 150. Fait que, ouais, là, on est rendu dans le patch note de Tinkerland. On a Ah tout ouais. perdu tout le monde. Écoute, on finit ça en disant que la meilleure façon de nous encourager, c'est en adhérant aux 2 paliers qu'il y a sur notre Patreon. Un petit 2 piastres ou un petit 3 piastres qui vous donne accès aux 25 premiers podcasts originels. Puis une petite dédicace pour le palier du 3 piastres. Sinon, ben, vous vous abonnez, c'est gratuit. À YouTube, Twitch, Kick, Kick. Trovo. Non, pas Trovo. Pas encore. Non, pas trop, non. Puis. TikTok. Ouais, ben on met des. C'est sûr que TikTok, oui, on pourrait le placer. On a un nouveau TikTok, là. TikTok, il y a des clips. Là, Des clips à tous les semaines. C'est les mêmes que sur YouTube, puis tout, là, mais en tout cas. Ça reste, si vous voulez avoir des petites news du podcast TikTok, c'est Fil 3 couleurs On est podcast. partout. C'est pas compliqué. On est partout. Fil 3 couleurs podcast. Parce que Fil 3 couleurs, pas c'est qui le cas, là, qui a créé un podcast avec mes affaires, puis qui a perdu le mot de passe. Joule. Mais c'est ça.